Hussein a 2 ans. Il a faim. Il est déshydraté. Son père est très inquiet. Ce n'est pas la première fois que son fils est hospitalisé. Il marchait et se tenait debout normalement. Puis il n'a plus bougé. Nous ne savions pas ce qui lui arrivait. Il ne pouvait plus bouger ni se tenir debout. Nous l'avons donc emmené d'urgence à l'hôpital et ils ont dit qu'il souffrait de malnutrition et d'une infection à la poitrine. Nous avons passé du temps à le soigner et il s'est remis, mais la maladie est revenue. Des enfants comme Hussein, mal nourris, l'hôpital Al-Sabine de Sanaa en accueille tous les jours. Des tout petits à qui l'on donne à manger à l'aide d'une seringue et qu'on aide à respirer, ou des plus grands, bien trop maigres pour leur âge. Plus de 100 cas de malnutrition aiguë arrivent chaque mois. Nous les soignons, nous suivons leur rétablissement. Ils quittent ensuite le service guéri. Enfants comme adultes, tous sont victimes d'une guerre qui ravage leur pays depuis près de 7 ans. Pour leur venir en aide, l'ONU a organisé lundi une nouvelle conférence internationale virtuelle dans le but de récolter des dons. La communauté internationale a du mal à mettre la main à la poche. 1,7 milliard de dollars, c'est à peine la moitié de la somme escomptée, et encore moins que l'an passé. Je pense que la première conséquence sera une hausse vraiment exponentielle du risque de famine et de la propagation des maladies, car les agences de l'ONU et les ONG internationales vont devoir réduire leur soutien au Yémen à son pire moment de crise. En septembre 2020, 300 centres de santé ont été privés d'aide à cause du manque de financement. Et plus d'un tiers des principaux programmes d'aide alimentaire des Nations Unies ont été réduits ou interrompus. Alors que les combats continuent, l'ONU prévient: si rien n'est fait, le Yémen pourrait vivre la pire famine que le monde ait connue depuis des décennies. 400 000 enfants sont menacés de mort.